Alors, étant donné que c'est une soirée où il y a des lancements et un genre de pré-lancement, pour préparer la soirée, je me suis dit, il y a beaucoup de monde qui écrit et qui peint maintenant. Et là, je me suis posé la question, pourquoi on écrit? Et quant à Claude Péloquin, moi, je venais juste d'écrire un texte d'à peu près 25 lignes sur pourquoi j'écris. Et là, je commence le recueil Ma paix. Et il dit une phrase, écrire, c'est se vivre. Alors j'ai fait, bouf, en 4 mots, il a dit ce que j'ai dit en 25 lignes. Alors j'ai comme fait, j'étais comme un peu jalouse. D'ailleurs, Claude Péloquin, dans ce recueil-là, écrit souvent, dit beaucoup de choses par rapport à ça, sur pourquoi il écrit. On en reparlera plus tard. Alors, je vous avais dit que Claude Péloquin avait plusieurs citations ou phrases dans lesquelles il nous disait pourquoi il écrit. Alors, il dit d'abord, la poésie, c'est la conscience de l'inconscient. Moi, j'ai relevé des choses qui me parlent. Alors ça, la conscience de l'inconscient, ça me parle beaucoup. Écrire, c'est appartenir à quelqu'un ou à quelques-uns sur la même fréquence et avoir l'incommensurable plaisir d'éclaircir quelques points pour eux. Toute ma recherche, toute ma vie n'aura été qu'une imperceptible approche de l'étendue de l'homme avec les moyens désuets de l'écriture. Écrire, c'est donner aussi un temps qu'on n'avait pas au départ à des êtres qu'on aime au départ, sachant qu'on ne les connaîtra jamais. C'est un aspect de générosité, tant qu'à moi, là, un acte de générosité. La recherche en écriture, c'est invariablement parler de choses qu'on ignore. Ça, c'est le plaisir d'écrire. On commence à écrire et on embarque puis on découvre plein de choses. Je suis fécond, fécondé par le mystère vibrant de tout, toujours. Je vois parce que je suis démentiel. Il n'y a que par la paix et la folie que je respire, même si je souffre en riant. Je me réjouis d'être un parmi même si je ne fais partie de rien. Je crée, je n'invente rien, je vibre, je ne sais pas et je simplifie tout. J'écris, un point, c'est tout. Et un dernier texte qui est, tant qu'à moi, si je le comprends bien, complètement à l'opposé de ma façon, moi, d'avoir envisagé la vie, mais c'est un texte que je trouve très beau. Ça s'appelle « Cime ». J'ai voulu des pays avec femmes plein le sang, des déserts d'hommes face au vent, mais n'ai trouvé que fillettes et marcheurs endormis. J'ai cherché des clartés aux yeux de mer, et j'ai crié des sons de terre, mais n'ai eu que noirceur d'écho. Il est pesant d'ouvrir les yeux sur ces mondes où l'horizon s'affaisse. J'ai voulu des sentiers truffés de vraies âmes au tournant. Sous les cieux, les arbres qu'on a fixés bien au fait sont ceux-là qu'on n'a pas coupés. Jusqu'au nord de vos terres, emmiettés comme un tournesol, j'irai planter vos âmes à tous les vents. Car je vous veux des champs de gerbes blondes en autant de têtes d'enfants. Alors maintenant, Normand? Normand. Alors, j'ai un texte ici qui est assez représentatif de Claude. Ça s'intitule « Langue de porc ». Je suis cru. Vous n'aimez pas mon cri quand je sors. J'y perds écrit. J'écris cru. Je dis les choses crues, sans détour. Ni prose mièvre qui camoufle le vide de sens. Nobel ne m'aime pas, car je fais dans le populo et la politique. Je vis les bas-fonds. Je respire les fientes. Même les mouches me fuient.
Je me mange, mais il me faut me peler, m'écorcher. On me met à la pâte de cette vie terminée que les installés ignorent. Je suis rêche, je suis fourré partout. Je parle cru, je vis dans le vinaigre. Je viens d'un omnivore ongulé, je ne cache rien. Je vis les yeux débandés, je vis parmi vous. Je suis toute rose, active et pure. On me mange dans les brasseries et ailleurs. Je n'ai rien à voir avec la saleté qui n'existe pas, ni avec le sexe sale.